Nous allons maintenant distinguer deux types de relatives. Celle que l'on appelle la relative déterminative et celle que l'on appelle la relative explicative. Reprenons cet exemple que nous avons déjà vu tout à l'heure. Victor Hugo est l'écrivain du XIXe siècle dont les œuvres sont les plus lues. Que se passe-t-il si je supprime la proposition subordonnée relative? J'obtiens Victor Hugo est l'écrivain du XIXe siècle. Bon, alors la phrase n'est pas incorrecte grammaticalement, mais vous voyez bien qu'on a altéré son sens, car la nouvelle phrase « Victor Hugo est l'écrivain du XIXe siècle » suppose que Victor Hugo soit le seul écrivain du XIXe siècle. Or, ce n'est pas ce que l'on veut dire. Ce que l'on veut dire, c'est que parmi toutes les œuvres des écrivains du XIXe siècle, eh bien, ce sont les œuvres de Victor Hugo qui sont les plus lues. Autrement dit, si l'on supprime cette proposition subordonnée relative, on altère le sens de la phrase. Cette proposition subordonnée relative est appelée déterminative. On comprend bien pourquoi, puisqu'elle détermine le sens de la phrase. Regardons ces nouveaux exemples. Soit la phrase « Mes élèves ont tous été reçus ». Si j'y ajoute cette proposition subordonnée relative, mes élèves, qui s'étaient bien préparés, ont tous été reçus. Qu'apporte la proposition subordonnée relative? Eh bien, elle explique pourquoi mes élèves ont tous été reçus. Si mes élèves ont tous été reçus, c'est parce qu'ils s'étaient bien préparés. Cette proposition subordonnée relative apporte des informations sur le nom. On pourrait la supprimer sans altérer le sens de la phrase. C'est une proposition subordonnée relative explicative. Si l'on ajoute maintenant cette proposition subordonnée, mes élèves qui s'étaient bien préparés ont tous été reçus. Ah, le sens n'est pas le même. Car ce que dit cette relative, c'est que seuls les élèves qui s'étaient bien préparés ont tous été reçus. Autrement dit, ceux qui ne s'étaient pas préparés n'ont pas été reçus. Si je la supprime, j'altère le sens de la phrase. C'est une proposition subordonnée relative déterminative. Quelle différence observe-t-on entre les deux phrases? Eh bien, seules les virgules qui viennent détacher la proposition subordonnée relative dans la première phrase indiquent qu'il s'agit d'une relative explicative.